Les Français aiment leur commerce de proximité, ils plébiscitent les circuits courts, mais c'est le porte-monnaie qui commande quand on fait les courses. Les enseignes discount marchent très fort en France. Bonjour Michel Biraud. Bonjour Dimitri. Vous êtes le directeur exécutif de Lidl France. Marche très fort à nouveau, si j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu un petit creux pendant quelques années, mais là, depuis mars 2020, le chiffre d'affaires de Lidl a fortement progressé. Michel Biraud, on est sur quelle trajectoire à peu près ? Alors effectivement, on a fait une année 2020 assez, on peut le dire, historique, même si depuis 7 ans, nous avons une croissance continue. 2020 a été historique. 2021 se poursuit dans les mêmes tendances. Et je pense que là, la rentrée s'annonce formidable. Donc, on n'a surtout pas à se plaindre dans le commerce. Après, il faut gérer l'afflux des consommateurs, il faut gérer les volumes, qui sont pas simples toujours à obtenir, parce que quand vous avez une croissance forte à 2 chiffres, on peut le dire, le plus gros problème, on va dire c'est un bon problème, c'est de trouver les volumes. Justement, les clients Lidl aujourd'hui, Michel Biraud, qui sont-ils ? Parce que vous savez, il y a toujours ce vieux proverbe quand on parle du discount, les pauvres ont besoin de prix bas, les riches adorent ça. Ça se vérifie chez Lidl ? Alors oui, ça a beaucoup changé. C'est vrai qu'on a fait un virage assez impressionnant en 2012 chez Lidl, où on a complètement changé notre stratégie. On est sorti du hard discount tel qu'on l'avait amené en France dans les années fin des années 80. On est aujourd'hui sur un modèle de supermarché de proximité, mais avec un assortiment très sélectionné de 1800 références. Et je pense qu'on a un modèle qui performe aujourd'hui tout simplement parce que le Français n'a plus envie de se perdre dans les allées d'un hyper où il va passer 3 heures à remplir son caddie et à bien évidemment jamais respecter sa liste de courses. Aujourd'hui chez Lidl, en 20 minutes, vous faites vos courses et vous trouvez surtout le meilleur rapport qualité-prix. Donc il y a les prix, mais la stratégie magasin est aussi cruciale dans le succès de Lidl en France. Bien évidemment, ce sont des magasins à taille humaine, 1500 mètres carrés, 1200 de moyenne en France. Et donc c'est la praticité des courses, c'est la rapidité et ne jamais oublier le rapport qualité-prix qui est essentiel aujourd'hui pour les consommateurs, parce que la crise Covid a quand même montré une chose, c'est que le consommateur continue et continuera à acheter avec son porte-monnaie, quoi. Donc ça reste le pouvoir d'achat reste aujourd'hui un sujet fort, alors qu'on voit les tendances de consommation sont excellentes. On est à plus 17% par rapport à 2019, qui était la dernière année entre guillemets normale. Tout à fait. La tendance de consommation est, comme vous le dites, excellente. Je vous l'ai dit, la rentrée s'annonce pour nous très très forte, mais le nerf de la guerre reste le pouvoir d'achat, le nerf de la guerre reste le prix, et ça on passera pas à côté, quoi. Alors vous parlez du prix, il y a beaucoup de choses à ajouter à cela, la question du Made in France, vous avez pris des engagements très forts sur ce sujet-là dans le cadre de la loi Egalim, mais d'abord c'est l'actualité. Regardons les prix aujourd'hui des produits, les fruits et légumes, certains d'entre eux plus 20, plus 30%, on annonce une flambée aussi du prix des pâtes compte tenu des cours du blé dur. Est-ce qu'il faut s'attendre à une rentrée sociale tendue sur le plan des courses alimentaires, Michel Biraud? Alors moi je ne serais pas alarmiste. Effectivement il y a des hausses, c'est ce qu'on va devoir gérer à la rentrée. On en discute déjà, mes équipes sont déjà sur le qui-vive là-dessus. Mais c'est des hausses qui sont pour les consommateurs parfaitement maîtrisées. Et à un moment donné, nous, distributeurs, on a aussi notre rôle de faire tampon. C'est-à-dire si on prend, et c'est vrai, sur les pâtes, le blé dur, qui est à peu près 50% de la composition du prix d'achat d'un paquet de 1 kg de pâtes, explose. Donc on va avoir des hausses sur les pâtes en prix d'achat de l'ordre de 10 à 15%, qu'on va pas répercuter dans l'intégralité sur le prix de vente. Bien évidemment, il faut qu'on respecte la loi et cette fameuse loi Egalim, avec les 10% de marge pour le distributeur, mais on va pas tout répercuter. Donc sur un paquet de pâtes, pour être concret, aujourd'hui vendu 45 centimes, demain il sera peut-être vendu 50 centimes. Donc on va parler de 10% quand même d'augmentation. Les fruits et légumes ont déjà subi une augmentation fin de printemps, début d'été. Pourquoi ? Parce que la météo catastrophique du printemps a fait que les rendements ont été très faibles et donc il y a eu un manque de fruits et légumes sur le marché. D'ailleurs, ça a des effets cascades. Les fruits et légumes, dans le rayon fruits et légumes, ont augmenté au courant de l'été.
vont encore augmenter à la rentrée. Par contre, la confiture va exploser parce qu'il n'y a plus suffisamment de fruits pour faire la confiture. Donc les confitures vont exploser. Exploser après, quelques centimes. Hein. On parle toujours de quelques centimes. Attention, c'est rien de dramatique. Et une fois de plus, je ne suis pas du tout alarmiste. Après, il y a d'autres augmentations liées aux matières premières industrielles, le carton, le plastique, le métal, le coton. Tous ces produits qui viennent essentiellement de Chine ont une forte hausse, tout simplement parce qu'il y a de gros problèmes logistiques pour acheminer tous ces produits-là en provenance de Chine. Donc une salade composée que vous allez manger à midi, eh ben c'est pas les feuilles de salade ou la carotte qui va augmenter, c'est essentiellement le plastique qui l'entoure. Michel Biraud, Lidl, vous le dites, c'est le succès d'une stratégie magasin, une politique de prix. Vous êtes aussi très fort pour créer l'événement autour de quelques produits. Citons l'exemple de ces baskets que vous avez vendues 13 €. On les a trouvées sur Le Bon Coin à 300 €. Il y a vraiment une espèce de hype autour de cela. Mais il y a aussi Monsieur Cuisine, il y en a eu d'autres, etc. Véritablement aujourd'hui, c'est quoi? C'est une stratégie marketing autour de ces produits-là. Les clubs de golf aussi, qui est un produit de riche, entre guillemets, ça se vend chez Lidl. Ça se vend, des pianos. Là, dans quelques jours, on va vendre des pianos, du très bon vin qu'on vend chez Lidl. J'ai envie de dire qu'on est devenu aujourd'hui une enseigne cool, ou en tout cas c'est malin d'y faire ses courses. Parce qu'effectivement, on a ce meilleur rapport qualité-prix, parce que mes équipes n'ont cesse de travailler cette qualité au quotidien. On a une immense cuisine de 800 mètres carrés dans nos locaux, où tous les jours on déguste nos produits, parce que la qualité est au cœur de nos discussion et de notre objectif, et le prix bien évidemment. Donc effectivement, on est devenu malin, et donc on a tous ces lundis, tous ces jeudis, des produits non alimentaires. Alors pour être tout à fait honnête, l'histoire des baskets, c'était pas du tout programmé. Moi-même, personnellement, quand j'étais devant pour les commander, j'y croyais absolument pas. Et c'est la Belgique qui les a commandées, et derrière, il y a eu ce que vous venez de citer, cet engouement pour les baskets. Donc aujourd'hui, on fait des draps de bain, on fait des claquettes, on fait plein de produits, et on est devenu une enseigne cool, je pense. Ouais. Voilà, cool. Un petit peu d'autodérision aussi, mais en tout cas, ça marche. Merci Michel Biraud. Merci à vous. Le directeur exécutif de Lidl France, invité éco d'Europe Matin.